Bonjour. Alors, nous allons commencer par amener de l'énergie dans les mains. Et puis, massez doucement le visage. Prenez bien conscience de votre visage. Les mains qui partent du menton, les ailes du nez, le front. Reviens sur les côtés. On masse un peu plus. Les yeux. On amène de l'énergie dans le front et on retire l'énergie perverse. On masse bien les ailes du nez, de haut en bas. Dessus et dessous les lèvres, pour mettre en lien le yin et le yang du corps. Le menton, mettant les pouces sous le menton. Les oreilles, en mettant les mains comme cela, de chaque côté des oreilles. Pour masser les points d'acupuncture qui se trouvent de chaque côté. On étire les lobes vers le haut. Sur les côtés. Vers le bas. Et puis la tête. En douceur. De haut en bas, en passant par les côtés, l'arrière. La nuque. On masse bien la nuque pour retirer les tensions. On va un petit peu loin, si l'on peut, dans le dos. Et on fait la même chose de l'autre côté. On masse les omoplates en mettant les mains comme ça, en crochet, pour bien détendre la peau des omoplates. Le cou.
les épaules, en pinçant un petit peu pour bien faire circuler l'énergie. Je vais me reculer un peu pour le reste du corps. Les poignets, le dessus des mains. On tourne dans les deux sens. Dessous, vers le bas, vers le haut. Et puis, on va masser dessus et dessous. On masse plusieurs fois. Et puis en spirale. En pinçant légèrement les ongles. On change de main. Dessous. Dessus. On tourne la main. Et puis, vers le bas. Vers le haut. On masse dessus, dessous chaque doigt. Et ensuite, en spirale. Puis les creux interpalmaires. Et ensuite, on enroule et on déroule. On frotte les mains. Et puis, nous allons masser les clavicules. Le thorax. L'abdomen. Les côtés. Le dos. Et puis, je vais me lever pour le reste.
Nous allons masser en tournant l'abdomen. Placez les mains sous les côtes, sous le nombril. On descend et on va jusque sous le nombril. On place les doigts comme cela. On inspire et on expire en envoyant, en poussant vers l'intérieur, mais en douceur. Et on souffle. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, j'enfonce les doigts doucement. Et nous allons continuer le massage, le pli de laine. On va masser les jambes, les cuisses d'abord, de tous les côtés cette fois. Les genoux. Les mollets. Maintenant, nous allons masser les pieds. On étire bien la cheville. On masse le tendon d'Achille et ensuite on va la tourner. Puis dans l'autre sens. Puis avant-arrière. On écarte les orteils, on l'écarte avec les doigts. On écarte chaque orteil avec les doigts. Et puis on les masse en spirale. Ensuite, on masse l'intérieur en commençant par le talon, le centre, les coussinets, les orteils, le dessus. Les côtés. Et l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Nous allons passer à l'autre. J'étire ma cheville. Je la masse bien. Le tendon d'Achille. Et ensuite, je la tourne.
Et dans l'autre sens. Puis j'écarte mes orteils. Je mets un doigt pour bien écarter l'orteil. Et ensuite, je masse en spirale. Puis, avec cette partie de la paume de la main, je masse le talon, le centre, les coussinets, les orteils, les côtés, le dessus. Et puis, avec les deux mains. Dessus et dessous. Voilà. Ça, c'est la séquence réflexologie. Je vous propose de fermer les yeux quelques instants. Observez ce qui se passe à l'intérieur, comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des endroits où vous vous sentez mieux qu'à d'autres? Est-ce qu'il y a des endroits où il y a encore quelques tensions? Observez. Respirez calmement, profondément. Si vous avez besoin de bâiller, n'hésitez pas, c'est bon signe. Et puis nous allons faire nos exercices de respiration. Je vais laisser mon ventre se gonfler doucement, respiration abdominale donc. J'inspire, j'expire. Et puis, je laisse le bas du dos se gonfler. J'inspire, j'expire. D'abord devant, j'inspire, j'expire de plus en plus lentement, puis sur le côté, j'inspire, je laisse le coccyx tomber vers le bas. J'ouvre cette partie-là, j'ouvre cette partie, je fais monter, je souffle dans le bas du dos. J'expire, je ramène le bassin au centre. Et puis je vais pousser toujours vers le bas, mais de ce côté. J'inspire sous les côtes, à gauche ou à droite pour vous. J'expire, je reviens au centre. J'inspire de l'autre côté, sous les côtes. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et maintenant, je vais gonfler tout le bas, devant, derrière, sur les côtés, comme je gonflerais un ballon qui se gonfle. Quand je souffle dans un ballon, c'est tout le bas qui commence par se gonfler. Donc, prenez conscience de ça.
pouvez fermer les yeux si c'est plus facile à visualiser. Et vous gonflez tout le bas. Relâchez. Faites plusieurs fois cette respiration. Gardez les épaules bien relâchées. Maintenant, on va respirer par les côtes. On ouvre les côtes. J'inspire, j'ouvre les côtes sur les côtés. Alors, je peux les ouvrir sur les côtes vers l'avant. J'inspire, j'expire. Et puis, j'ouvre les côtes derrière. J'écarte les côtes derrière. Donc, je gonfle un peu le dos. Je referme. Je gonfle. Je referme. On ne va pas faire les côtés parce que ce serait trop long cette fois-ci. On va faire le haut. Je relâche. Gonflez bien la poitrine. Attention, pas trop en arrière pour ne pas couper l'énergie, pour ne pas casser la colonne cervicale. Et maintenant, par les épaules, ouvrez les omoplates. Expire. Ouvrez les omoplates. Refermez les omoplates. Et maintenant, on va respirer globalement. J'inspire, 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 j'expire. J'inspire par le bas du dos. J'inspire, j'inspire. Et je relâche. Encore une fois devant. Encore une fois derrière.
Maintenant, comme j'ai fait une respiration globale par le bas tout à l'heure, je vais faire une respiration globale avant, arrière, pour la totalité. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Vous pouvez revenir à votre respiration habituelle, observer s'il y a des changements à l'intérieur, essayez d'augmenter un peu votre capacité respiratoire de façon naturelle. Et maintenant, nous allons continuer debout. Alors, on va commencer par se mettre en communion avec les énergies de la terre et les énergies du ciel. On va refaire ce mouvement. Et on s'imprègne de l'énergie pure qui nous permet de créer notre champ de protection interne et externe. Vous pouvez faire ce mouvement de protection où que vous soyez, quand vous rencontrez des personnes qui ont des pathologies même, et vous pouvez vous protéger de cette façon. Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin. Bassin bien centré, épaules relâchées. On va faire des mouvements d'ondulation. D'habitude, on les fait de l'arrière vers l'avant, plus souvent en tout cas. On va les faire de l'avant vers l'arrière. La tête part doucement vers le bas, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Vers le bas, j'expire, j'inspire en remontant, j'expire en redescendant. Je descends un peu plus la tête jusqu'à la poitrine et j'amène les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas.
Je monte les épaules en même temps que je monte la tête. Je pose les mains sur les épaules et je vais un peu plus bas jusqu'au bassin et je monte les coudes en même temps que les épaules, la tête. Je pars en arrière. J'expire. Je relâche tout, je descends plus bas. J'étire ma colonne vertébrale en remontant doucement. J'étire la colonne, je monte les bras, je relâche tout doucement. Je reviens, je laisse tomber mon buste, je laisse tomber le poids du corps, je fléchis légèrement les jambes, j'étire ma colonne et je remonte les bras. Je relâche tout. Je vais bouger mon bassin. Gardant les jambes relativement tendues. Puis dans l'autre sens. Voilà. Je m'approche du bouchon et je vais tendre une jambe. Je vais tourner ma jambe de l'extérieur vers l'intérieur. Dans l'autre sens. Je pose mon pied, j'ouvre et j'ouvre la hanche. Je ramène, je remonte et j'ouvre la hanche. Je reviens. Je tends l'autre jambe, je fais des cercles de l'extérieur vers l'intérieur, puis dans l'autre sens. Je pose, je remonte et j'ouvre la hanche. Encore une fois. Et je repose. Je vous propose la posture de l'arbre. On va en faire 4 comme la dernière fois. Ouverture. Et on commence par la terre.
Ça, c'est une posture que vous pouvez prendre quand vous sentez qu'il y a trop d'énergie, trop de yang, trop de chaleur qui monte. Ou quand vous faites de l'hypertension. Maintenant, le ciel. Maintenant, le feu, qui est en relation avec le cœur, l'énergie du cœur. Et maintenant, l'eau, l'énergie de l'eau, qui est en relation avec l'énergie des reins. Voilà, on va faire une fermeture. Relâchez, détendez-vous. Amenez les bras vers l'avant, vers l'arrière, genoux. Tout le corps doit se détendre sur les côtés.
Voilà. Et maintenant, je vous propose à nouveau l'étirement des méridiens, vésicule biliaire et foie. Donc, on va commencer par la vésicule biliaire. Alors, je croise mes doigts, j'avance. Je vais peut-être faire en sorte que vous puissiez voir mes jambes, mes pieds du moins. Voilà. J'avance mon pied. Je monte les bras et je fais une torsion de la colonne vertébrale. Regardez l'autre pied comment il se place. Et je fais une véritable torsion de la colonne vertébrale. J'étire tout mon côté. Et je reviens. De l'autre côté. Torsion de la colonne vertébrale, j'étire tout ce côté. Je reviens. Encore une fois de chaque côté. Et je reviens. Étirement du méridien du foie. J'ouvre un pied, je ferme l'autre. Je garde mon buste bien dans l'alignement tertiel. Et j'étire une jambe. En regardant, mon regard se fixe sur ce pied. Je reviens, je ferme un pied, j'ouvre l'autre. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Si vous ne pouvez pas aller loin, vous n'allez pas loin. L'essentiel, c'est que ça s'étire au niveau des jambes, de l'intérieur en particulier. Encore une fois de chaque côté. Et je referme. Voilà. Ce qui est important, c'est que ça tire bien à l'intérieur pour suivre le méridien du foie et sur les côtés pour bien suivre le méridien de la vésicule biliaire. Maintenant, je vous propose de faire 2 mouvements donc du Qigong que nous sommes en train de pratiquer. Refaire le dragon plonge dans la mer. Alors là, c'est pareil, on a les pieds bien écartés. Voilà, je pars d'un côté. Cette main est vers le ciel, l'autre est vers la terre. Je tourne mon buste de l'autre côté et je vais fléchir ma jambe. Mes 2 mains vers la terre. Et je vais faire plonger le dragon. Je prends mon élan avec le bras arrière.
Et je plonge. Je reviens. Cette main vers le ciel, cette main vers la terre. Les deux mains vers la terre. Je descends et je fais plonger le dragon dans la mer. Alors, si vous ne pouvez pas aller très bas, vous n'allez pas très bas. Cette main vers le ciel, cette main vers la terre. Vous pouvez vous arrêter là. Cette main vers le ciel, main vers la terre. Je m'installe. Et je vais faire plonger le dragon. Encore une fois. Et je reviens. Le mouvement suivant est beaucoup plus simple. L'énergie pénètre à l'intérieur. Les mains sont comme ça. Je fais monter l'énergie de la terre jusqu'à mi-main. Les mains se tournent. Je continue à faire monter l'énergie le long de la colonne vertébrale. Les mains vont vers le haut, tout simplement comme cela. Et je redescends en fléchissant les jambes. Je vais chercher l'énergie de la terre. Je la fais monter le long de mes mains. Le long de la colonne, je monte. Et je ramène. Je monte. Et je fléchis. Main vers la terre. Capte l'énergie de la terre, je la fais monter jusqu'au sommet de la tête. Je capte l'énergie du ciel, je la fais descendre tout doucement. L'énergie de la terre.
J'ai un peu plus monté mes bras. Et puis, nous allons faire les deux maintenant. Je les fais lentement, mais de toute façon, le Qigong, c'est toujours très lent. Une main vers la terre et une main vers le ciel. Je suis dans l'équilibre yin-yang. Main vers la terre. Le dragon va plonger dans l'eau. Les mains sont yin-yang. Je tourne le bassin. C'est le bassin qui amène les mains de l'autre côté. Paume vers la terre. Et je plonge dans la mer. Encore une fois, de chaque côté. Là, je suis vraiment à 90 degrés. Puis, main vers la terre. Je vais ramasser l'énergie. La mène vers mi-même. Vers l'avant. Vers l'arrière. Et je redescends. Je fléchis les jambes. Dernière fois. Voilà. Alors maintenant, je vous propose une relaxation. Vous pouvez éteindre la lumière si vous le souhaitez. Vous installez, vous allongez ou restez assise comme vous préférez. Les yeux se ferment. Observez ce que vous sentez dans votre corps.
Comment ça se passe? Est-ce qu'il est tendu, détendu? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu encore en tension? Observez. Et puis, vous commencez tout doucement à détendre votre visage, relâchez les plis du front, défroncez les sourcils, posez délicatement les paupières sur les globes oculaires. Relâchez les petits muscles autour des yeux, autour du nez, autour des lèvres. Détendez les joues. Détendez la mâchoire inférieure. Relâchez les muscles du cou et des épaules. Détendez les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Sentez la détente entrer de plus en plus profondément dans les tissus, la chair. Sentez votre thorax et votre abdomen bouger au rythme de la respiration. Le thorax qui bouge légèrement, les côtes et l'abdomen qui se gonfle un peu plus si votre respiration est bien abdominale. Prenez le temps, ralentissez la respiration, approfondissez-la et gardez-la surtout douce et fluide. Observez votre dos. Comment est-il? Quelles sont les parties du dos qui reposent sur le sol ou sur le lit? Observez. Et détendez petit à petit les muscles du dos. Relâchez les vertèbres, les disques intervertébraux. Observez votre bassin. Comment est-il? Est-ce qu'il y a des tensions dans le bassin? Observez. Et relâchez le bassin. Puis vous détendez les muscles des cuisses, les mollets, les pieds, les orteils. Sentez votre corps détendu. Observez s'il y a encore des endroits qui sont un peu tendus. Observez. Et maintenant que nous avons détendu les muscles, je vous propose de faire une petite respiration par les os. Et là, on va commencer par les pieds. Je vous propose à l'inspire de visualiser l'énergie pure entrer par les orteils du pied gauche d'abord. Inspirez,
faites monter l'énergie à l'intérieur de chaque orteil, de chaque os, au centre de chaque os, de chaque orteil, du pied gauche. Puis dans tous les os du pied gauche, jusqu'au talon, et dans les os de la cheville. À l'inspire, vous faites monter l'énergie du bout des orteils jusqu'aux chevilles. Et à l'expire, vous envoyez cette énergie à l'intérieur de la chair, des muscles, des tendons, des os, jusqu'au centre de la moelle de chaque os du pied gauche et de la cheville gauche. Puis vous inspirez et vous faites monter l'énergie par le pied, la cheville, le mollet, le tibia et le péroné, jusqu'au genou gauche. Vous inspirez et à l'expire, vous faites pénétrer cette énergie à l'intérieur des os, du tibia, du péroné et des os du genou gauche. Faites 1 ou 2 respirations comme cela. Et puis, vous allez inspirer toujours par le bout des orteils jusqu'au talon, cheville, mollet, genou, et plus particulièrement, vous visualisez le fémur gauche. Vous inspirez et à l'expire, vous faites pénétrer fortement l'énergie à l'intérieur du fémur de la jambe gauche. Je vous rappelle que les fémurs sont de plus en plus fragiles au fur et à mesure que nous allons vers l'âge. Alors, concentrez-vous bien sur votre fémur, envoyez de l'énergie à l'intérieur des os pour fortifier la moelle des os du fémur gauche. Et puis, je vous propose de vous concentrer à présent sur votre jambe droite. D'abord, observez la différence de sensation que vous pouvez peut-être éprouver entre les 2 jambes. Et maintenant, concentrez-vous sur votre jambe droite. Et à l'inspire, vous allez faire pénétrer l'énergie pure à l'intérieur de chaque orteil de la jambe droite. L'énergie traverse la peau, la chair, les os et va renforcer l'énergie des orteils du pied droit. Et puis, vous allez faire 1 ou 2 inspirations en faisant monter l'énergie des orteils vers tout le pied droit, le talon et la cheville droite. À l'inspire, vous faites monter cette énergie jusqu'à la cheville droite et à l'expire, vous envoyez toute cette énergie à l'intérieur des os du pied et de la cheville droite. Et puis, je vous propose à présent de faire 1 ou 2 respirations en faisant monter l'énergie des orteils du pied droit, du pied, de la cheville, du mollet et du genou droit. C'est-à-dire que cette énergie va plus particulièrement pénétrer dans le tibia et le péroné de la jambe droite et du genou droit. Fortifier la moelle osseuse du périnée, du tibia et des os du genou droit.
Faites une ou deux respirations profondes comme cela. Puis, à nouveau, vous inspirez en faisant monter l'énergie par les orteils du pied droit, le pied, la cheville, le mollet, le genou, puis la cuisse droite. C'est-à-dire que vous allez, à l'expire, faire pénétrer l'énergie à l'intérieur du fémur droit. Concentrez-vous bien sur le fémur. Je vous rappelle que les fémurs sont fragiles, se fragilisent au cours du temps. Et c'est justement parce que les os, si les os deviennent plus friables, c'est parce que la moelle osseuse devient plus graisseuse. Il y a moins de sang, plus de graisse. Je vous propose à présent de vous concentrer à nouveau sur les orteils, mais des deux jambes cette fois-ci, des deux pieds. Des deux pieds à la fois. Vous inspirez, vous faites monter l'énergie, le souffle à l'intérieur des orteils, des deux pieds, des deux chevilles, des deux mollets, des deux genoux, des deux fémurs, des deux cuisses. Et à l'expire, vous envoyez cette énergie à l'intérieur, vous la faites traverser la peau, la chair, les muscles, les tendons, les ligaments, les os, pour fortifier le sang, la moelle, amener du sang dans la moelle osseuse de tous ces os. Je vous propose à présent de vous concentrer sur votre bassin. Visualisez le bassin avec ses deux gros os iliaques qui forment un bol, traversé par des muscles iliaques et psoas, de gros muscles qui permettent justement la souplesse du bassin et le lien entre le haut et le bas. Le bassin, c'est le centre de la vie aussi. Alors, c'est un endroit très particulier et très important. Et je vous propose de vous concentrer sur le bassin. Et à l'inspire, vous allez faire pénétrer à l'intérieur des os plats de votre bassin l'énergie pure pour traverser les os et renforcer la moelle osseuse du bassin. Et donc, on ne va pas aller plus loin aujourd'hui, mais je vous propose de faire quand même quelques respirations en reprenant, justement, en faisant monter l'énergie pure du bout des orteils, mais cette fois-ci, la faire monter jusqu'au bassin, jusqu'à la colonne vertébrale, jusqu'aux épaules, pour aller jusqu'au bout des doigts et ensuite jusqu'au sommet de la tête, globalement. Et à l'expire, vous envoyez cette énergie globalement dans tout votre squelette. Faites 2 ou 3 respirations comme cela. Et la prochaine fois, nous passerons par les mains. C'est une respiration longue mais importante. Et puis vous pouvez continuer chez vous si vous le souhaitez. Je voulais juste terminer par une petite lecture
sur l'année du buffle de métal qui vient de Ivrekena, de l'IEQG. Le buffle est un animal plutôt calme, qui travaille de façon régulière et tenace. Il est capable de tenir la distance pour faire aboutir des tâches qui en ont découragé plus d'un. C'est un besogneux infatigable. Si vous voulez bien vivre votre année, préparez-vous à être tenace dans vos projets. Ne vous énervez pas des lenteurs, des retards, voire des contretemps fâcheux. Gardez votre calme et votre cap. Ne vous laissez pas décourager. Cette année est parfaite pour préparer l'avenir à moyen terme avec des bases solides, des sillons bien droits, profonds et fertiles. Le buffle de métal vous demande d'avoir la sagesse d'un vieux paysan qui s'adapte au temps qu'il fait, qui sait que rien ne se fait en un jour et qu'à chaque jour suffit sa peine. Il est donc attaché à la tradition, ce qui pourrait favoriser un certain conservatisme, alors même que la situation demande d'évoluer. Il faudra donc faire la part des choses et faire preuve d'initiative. Alors, l'hexagramme de l'année vient renforcer cette idée. Ces 3 T, 3 traits coupés, un trait long, 2 traits coupés, un trait long. Alors, comme on part en principe du bas, c'est un trait long, 2 traits coupés, un trait long, 3 traits coupés. Obscurcir sa lumière. Il vient renforcer cette idée que l'heure n'est pas aux actions flamboyantes, mais bien à celles que nous donnent des assises solides. Comme le décrit si bien le texte du I Ching, ce n'est pas le moment de s'affronter à l'extérieur, mais bien le temps de se préserver en cachant sa lumière. Mieux vaut le voir comme une pause qui est offerte pour découvrir toute l'étendue des changements mis en branle par l'année 2020 et pour prendre la mesure de ce qu'il faut faire pour se rétablir. Le buffle est réputé pour apporter la prospérité au prix d'un travail acharné mais discret. Le buffle de métal nous invite tous à éviter les conflits en faisant preuve de bon sens, d'intelligence et de tolérance. La vie de famille est favorisée, le confort matériel, la paix et l'harmonie également. Quand la maison est solide, on peut laisser passer les tempêtes. Et le billet Feng Shui maintenant. La maison a repris une place importante. Le télétravail a montré qu'elle n'est pas seulement un dortoir, mais bien un lieu de vie à part entière. On doit pouvoir s'y ressourcer tout en y travaillant, ce qui n'a rien d'évident pour la plupart d'entre nous. Il est donc important de veiller à ce que les énergies qui y élisent domicile restent propices. Tous les ans, certaines pièces deviennent beaucoup moins favorables que l'année précédente, mais on peut y remédier facilement, à condition de savoir lesquelles. Cette année, le secteur à pacifier absolument, c'est le sud-est. Si vous y avez une chambre, un bureau, votre salon ou votre entrée, installez-y un grand bol de sel ou mieux un grand saladier rond d'eau claire. Vous pouvez y mettre quelques pierres ou quelques branches pour la décorer, mais sans que la surface d'eau soit amoindrie. Un carillon de métal et quelques plantes vertes apaiseront un peu plus encore cette partie de la maison. Plus généralement, vous éviterez de faire des travaux à l'est et au sud-est, laissant cette zone au calme. Cette commande vaut aussi pour le nord-ouest. Ne vous installez pas, ou le moins possible, et pacifiez-le aussi avec un grand bol d'eau. Dans les conditions actuelles, il est primordial de veiller au bon équilibre de votre lieu d'habitation. Il doit vous procurer un sentiment de confort et de sécurité pour vous permettre de vous ressourcer par rapport à l'extérieur en favorisant la vie familiale et professionnelle si besoin. Alors, prenez-en soin. J'espère que tout cela vous a intéressé. Et vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, commencer tout doucement à vous remettre en mouvement. Vous étirez, vous massez.
et vous asseoir si vous le souhaitez ou rester un peu plus allongé. Merci.